Assalamu alaikum. Yau zan gwada muku basin na taudin inda akwai petrol, inda akwai zuzuman mai petrol na Mali. Zuzuman na taudani akwai rabi cikin Murtani. Kudi ba nan akwai rabi mai yawa cikin Mali. Dan abu shine a cikin Algeria. Don haka nan kun ga Algeria ba ta bukatar zaman lahiya cikin Mali. Paske nord de Mali akwai mai wanda an kace fili da 2 miliyar da baril na mai cikin Mali. Don haka nan kun ga babu zaman lahiya a Mali kulliyomi, kuma Algeria ba ta son Mali ta samu zaman lahiya paske akwai mai wanda an mai cikin nord de Mali. Shine kun ga nan ga inda an kasawa television kinga. Ina gaida ku da ku insha Allah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa bada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Wato ya kamata mu farka, mu san me muka sa gaba, mu san menene wannan kokowa da shugabannin mu suka dauka. A wannan lokaci da nake muku magana, bayani ya tabbata cewa Amurka ta yi ma shugabanni barazana cewa dole kaman kasar Burkina Faso sai ta yi asinya accord na bata kashi 95 na reserve petrolier da orifer inta, kamar yadda ta yi ma Mali kashi 85, kamar yadda ta yi ma Niger game da petrol, uranium da petrol inta. Wato abun nema a nan kenan, abun da ya kamata mu fahimta kenan. Gaba ɗaya ƙasashen nan namu da an kai ta muna ƙarya, muna da petrol kenan, ba mu da shi ba. Burkina Faso tana da petrol kenan, ba ta da shi ba. Haka Mali ba ta da shi ba. Ƙasashen AES suna ɗaya daga cikin ƙasashen duniya waɗanda suka mallaki arzikin da kowane arziki kowace ƙasa ta duniya wadda take ji da kanta ta mallaka. Sai dai alhamdulillah muna gaba gare su, inda mu muke da waɗansu arziki waɗanda manya-manyan ƙasashen ma na duniya ba su da, irin su Faransa, irin su Swiss da sauransu, da ita ma Amurka. A ƙarƙashin haka, bayan kira na menas waɗanda ambasada suka ba da saƙonsu na Donald Trump kenan, shugaban Amurka, wanda ya kaɗa ƙasar tasu gaba ɗaya a cikin yanayin da take a yanzu, yanayin ganin wajen neman kuɗin ma wajen neman ya bunƙasar da arzikin ƙasarsa yana durƙushe ta. In ba kuma ta faɗa rikice su kwanakin baya na China, inda ya ƙara mata kaso 34 saman 100 na harkar duwanar, ita ma China ta yi musu haka ne, ya gane bai ta. Wato abin da nake so a nan mu fahimta shine, mu matasan IOS wallahi shugabanninmu sun ɗauko rikici, ba ɗan ƙaramin rikici ba, wanda idan muka kama musu lalle za mu ce alhamdulillah nan zuwa 'yan shekaru kaɗan. Idan muka ƙi kama musu, tabbas za mu koma gidan jiya noman goje ko hema da gidan jiya. Arzikinmu in muna son ya zan arzikinmu, lalle dole ne mu jure. Abun da suka bullo da shi shine ta yaƙi, tunda ba za su iya zo da kansu ba, bari su yi ta turo mana ta 'yan ta'adda, yadda za su yi ƙoƙarin ganin in ta'addanci ya yaɗu a cikin ƙasashen nan namu, za mu ga kasawar shugabanninmu. Abin da ake so kenan. To amma alhamdulillah da yawan mu masu hankali ne, shugabanninmu ba kasashi ba ne. Yadda suka ɗauko wannan rikici ya zamanto rayuwarsu ake farauta a wannan duniya kai tsaye a yanzu, da waɗanda suke cewa suna tare da mu, da waɗanda ma babu su tare da mu. Idan kun yi la'akari da bayanin shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani na shekaran jiya, har abokan hulɗarmu waɗanda tare da su yanzu ake ɗiba arziki na cikin ƙasarmu, suna ɗaya daga cikin waɗanda suke mana zagon ƙasa. Don haka mu sani babu wata ƙasa wadda za ta zo ta kama muna mu hiddo wannan arzikin namu. Dole question d'intérêt ce, ba ni in baka. Kenan sai mun ƙara bunƙasa technology ɗinmu, mu mutane IOS da sauran mutanen Afirka. Kamar yadda tarihi ya tabbatar, a Gine lokacin ta yi dole faran Giniya da suke son su durkushe ta, sai sun kai ta kawo mata fobiye, amma duk da haka sai faran Gine ta yi tsaye ta ce to tunda kun ka fobiye, ku je kowa ya yi ta kashin fobiye in shi, amma idan kuka zo neman sayan arzikin ƙasar mu dole ku sayi da dole. Akwai ma'ilmanta da dama gare mu waɗanda suke iya kare mu daga waɗannan bala'o'i na waɗannan mutanen, waɗanda suke cewa wai la géopolitique, la réflexion, da dukkan su mu dai mun san ƙarhi, dukkanin ƙarhi yana tuƙewa ne ya ƙare in ba ƙarhin Allah ba ne. Mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da biyayya da yi ma ƙasar mu fata alheri. Waɗannan shugabannin namu su ne a sahun farko waɗanda ake son a kashe ko kuma a gwada mana kasawarsu, mu yi bori mu ce ba mu son su, mu shiga disorder irin na ƙasar Sudan da ƙasar Libya. Allah ya kare mu. In kunne ya ji jiki ya tsira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga ɗaya daga cikin
mutanen tous pour le Niger, kwarai tous pour le Niger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Saurari abin da Algeria ta kai ma kasashen IS. Plankin Algeria, abubuwan da Algeria ta kai cikin Sahel. Saurari video. Jiya ne an kasa kota cikin Tele Sahel ta Niger. An kai dokumentar a kanta. Saurara da kyau. Sabon video ce jiya da dare ta hito a Niger. Ku kalle ta koyi fatajin kinta. Assalamu alaikum. L'Algérie avait abattu un drone malien en territoire malien qui s'apprêtait à neutraliser un groupe de hauts cadres terroristes en fuite vers le sud algérien. Parmi ces terroristes, Iyad Ag Ghali, en personne recherchée par ailleurs par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un incident grave qui avait conduit les États de l'AES à rappeler leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette crise diplomatique avait aussi suscité de vives réactions et révélé au grand jour les véritables visées du pouvoir algérien sur le Sahel, à savoir tenter d'imposer sa propre vision aux États de l'AES sous couvert de bons offices, tout en tirant les ficelles de la géopolitique au Sahel que l'Algérie pense pouvoir contrôler. Alors, incident ou acte hostile et prémédité de la part de l'Algérie, le document que nous vous invitons à suivre lève un coin du voile sur les véritables intentions de l'Algérie au Sahel et sur sa réaction brutale contre un pays membre de l'Alliance des États du Sahel et dont le but inavoué était de protéger le chef terroriste Iyad Ag Ghali. Suivez attentivement, c'est très fort enrichissant. Disons-le clairement, l'Algérie, sous couvert de diplomatie, a longtemps été un sanctuaire et un soutien logistique pour plusieurs groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Le GSPC, devenu AQMI, a profité de complicité au plus haut niveau pour circuler, s'entraîner, frapper. Le Nord Mali, notamment Kidal, a été durant des années le théâtre d'une stratégie algérienne officieuse. Affaiblir le Mali, maintenir un chaos contrôlé et empêcher l'émergence d'un pouvoir central fort. Et aujourd'hui, ce système s'effondre, car l'AES ne joue plus le jeu. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de briser la spirale. Ils traquent sans pitié les groupes armés, reconquièrent leur territoire et démasquent peu à peu les réseaux de soutien qui alimentaient les terroristes depuis les pays voisins. C'est dans ce contexte que surgit une bombe, les révélations explosives de l'Horizon Institute for Geopolitical Studies. Selon ce think tank indépendant, plusieurs hauts responsables algériens auraient été identifiés comme acteurs indirects du financement et de l'équipement de groupes terroristes au Mali et au Niger. Des noms circulent. Des généraux, des chefs de brigade, des responsables des douanes, impliqués dans des réseaux occultes de contrebande, de renseignement et de manipulation du chaos régional. Le drone malien abattu serait donc bien plus qu'un incident militaire. C'est un acte politique. Un message. Un sabotage. Une tentative désespérée, peut-être, d'allumer une étincelle, de provoquer une escalade et de justifier un retour en force de ses généraux sur la scène sécuritaire. L'abattage du drone malien n'est pas un incident. C'est une alerte. Une balise géopolitique qui clignote dans un désert en ébullition. Et pour comprendre le dessous des cartes, il faut plonger au cœur de ce que l'on n'ose jamais dire à haute voix. L'Algérie joue un double jeu dangereux. En Algérie, le pouvoir civil est une façade. Le véritable pouvoir est entre les mains des généraux, notamment ceux issus de l'ancienne sécurité militaire, SM. Aujourd'hui divisé entre le DRS démantelé et la puissante JEDS, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Ce service, héritier de décennies de manipulation et de guerre psychologique, fonctionne comme un État dans l'État. Ses chefs ne répondent pas devant le président, ni même devant le chef d'état-major. Ils répondent devant leur propre réseau, une élite militaro-mafieuse qui a transformé les frontières sud de l'Algérie en zone de trafic et d'influence. C'est ce système qui a décidé, sans en référer à la hiérarchie officielle, d'abattre le drone malien. Pourquoi ? Parce que ce drone s'apprêtait à frapper un pion stratégique du système algérien, Iyad Ag Ghali. Iyad Ag Ghali n'est pas un simple terroriste. C'est un ancien diplomate malien. Un homme qui a longtemps résidé à Alger. Un chef touareg qui connaît les rouages politiques du Sahel. Mais surtout, c'est un acteur utile pour ceux qui veulent empêcher une reconquête totale du nord du Mali. En protégeant Iyad Ag Ghali, les services algériens protègent un levier de chaos. Un acteur avec qui ils peuvent dialoguer, négocier, utiliser comme fusible ou comme bélier. Les révélations d'Horizon Institute vont plus loin.
des officiers algériens auraient aidé Iyad à établir des bases arrières dans la 6e région militaire algérienne. Et ce n'est pas par naïveté. Le contrôle de ces réseaux permet de surveiller les trafics, d'infiltrer les groupes armés et de créer une instabilité permanente qui empêche l'AES d'unifier son territoire. L'ordre d'abattre le drone n'est pas venu d'un général perdu dans le désert. Il est le fruit d'un calcul politique. L'opération a été orchestrée selon plusieurs sources par le général Rogdi Fethi Moussaoui, patron de la JETS. Pourquoi ? Parce que la neutralisation d'Iyad Argegali aurait provoqué une perte de contrôle sur tout le nord malien. Ce n'est pas tout. Le contrôle du narcotrafic, des routes de contrebande, du trafic d'armes, passe en partie par ces zones sous non-contrôle. Certains généraux y trouvent leur fortune personnelle. Un drone qui filme, c'est une menace. Un drone qui frappe, c'est une bombe sur un échiquier secret. En abattant l'engin malien, ils ont protégé leurs intérêts, mais ont déclenché une onde de choc diplomatique. L'AES dérange. Sa montée en puissance militaire, son rapprochement avec la Russie, ses ambitions souverainistes, tout cela fait trembler Alger. Non pas le peuple algérien, mais ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils voient l'AES comme un risque d'enclenchement d'un nouvel ordre régional qui leur ferait perdre leur position centrale dans les négociations, les médiations, les accords. Car jusqu'ici, c'était l'Algérie le médiateur incontournable. Une AES autonome, c'est une Algérie inutile. Et c'est pour cela qu'on laisse le chaos s'installer au nord du Mali. Qu'on tarde à fermer les routes de passage. Qu'on tolère certains camps. Qu'on crée des crises sur mesure. Voilà la vérité brute. Suite de cette édition, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a effectué ce matin à Niamey une série de visites. Le colonel-major Abdraman Amadou s'est d'abord rendu à la... Assalamu alaikum, kun tashi lafiya ya kuke a gari harkokiya da waina. AIS ta hiddo lim national nata, insha Allah su yi mai mise en place jiya le 9. Zan saka muku lim national ku saurara, ku yi patajen kishi ku yi share insha Allah muna tare. Assalamu alaikum. Alaikum, nan ga Amurka ce zan kai ko Los Angeles can America inda akwai matsala ta kabilanci tsakankanin su. Wadda Donald Trump ne ya farbokin kinta yanzu ya yi deployen fili da 7,000 militaire soji 7,000 wadda za su yi kalmin mutane amma tusala ana can ana ta kwanne tayoyi ana ta zanga-zanga matsala ta shiga tsakankanin su paske kun san sun kan dai ita ne an kamar da kasa guda kasa 52 an kamar da kasa guda a America kuma kabilu da yawa a gare su to akwai matsala wadda ta shiga tsakankanin su ina gaida kowa da kowa wadanda sojawa ba a dobo mu wata kasa ba an dubo matalakawa America da kansu sukan kame su ba wai wata kasa an ka dubo wanga sojawa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma musulmai gabaki daya duk inda suke ne musu fatan alkhairi barkamu da wannan lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo mai jin koken bayansa subhanahu wa ta'ala. Allah ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana cikin kasashenmu. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo fasiki makiri azzalumi na jinni da nas Allah kare mu da su dan saboda yau na haɗu da wani bidiyo wanda ban ji daɗin bidiyo ɗin nan kwata-kwata ba ɗan uwana musulmi wai ɗan Nijar mai Hausa mai jin yara Hausa ko ba Haushi ma za a kira ya hito dan shi na Kirista kai ko cikin Kirista ba a taɓa samun daƙiƙi wawa wanda Allah ya cine ma ɗebe ma albarka tun a nan duniya a zahiranci in gane shi kamar wannan zan samu ku bidiyon shi kaɗan daga bayan ɗan umarta. Kasan Allah masu dolo ne ko larabci iya larabcin iya na ƙasar sai ke ji amma mu Allah da muke da shi yana jin kowane yare wannan Allah da muke da shi sunansa Yesu almasir wa iyaz billah to wannan magana ita ce kamata mu dan saboda mun kace mu kame baki mu yi shiru waɗansu abubuwa da muke ganin masifa kala-kala tana faruwa a wani wuri ba komai bane ba wallahi saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin Allah subhanahu wataala a Niger manyan mu ya kamata ku diba mana wannan al'amari wannan mutum ya kamata a ce doka ta yi aiki akan shi saboda ire-iren waɗannan mutane waɗanda suke kawo azaba cikin ƙasa suke kawo masifa cikin ƙasa
domin duk wanda ya taɓi Allah subhanahu wata'ala ya kamata a ce shi ma an taɓa shi, don saboda wannan fasiki ne, wannan Allah ya riga ya la'ance shi, Allah ya riga ya tsine ne. Kenan manyanmu, shugabanninmu masu albarka, ya kamata wannan tsinan nan inda ɗan Nijar ne, cikakken ɗan Nijar ne, ya kamata doka ta hauka shi, don saboda ire-iren waɗannan su za su kawo ma ƙasa kuma baya cikas cikin al'amarin ƙasa. Wata azaba kuma za ta iya faɗan mu 'yan ƙasa wadda sai a rasa kan gadonta, a rasa tunanunta. Kenan shugabanninmu masu albarka, ya kamata ire-iren waɗanga, ya kamata hukunci ya tabbata a kansu, saboda kasu tai su jawo ma ƙasa azaba, a rasa inda za a magance ta. Ɗan Nijar ya hito ya zage Allah subhanahu wata'ala, ya kamata doka ta yi aiki a kan shi. Wannan ko cikin Kiristawa ko cikin Kiristan ba a samun waɗanda suke iya firta magana ta zagi, ta cin mutunci ga Allah subhanahu wata'ala, ba a yi su ba, kuma ba mu taɓa ji ba. Kenan ya kamata shugabanninmu ku diba ku gani ku magance mana wannan matsala. Allah subhanahu wata'ala ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana mai dorewa cikin ƙasashenmu na musulmai gabaki daya. Assalamu alaikum. Zan ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanga hadari ko gani hadari ne Adamu Zango ya same shi shekaran jiya ko jiya ne ina gani, amma alhamdulillah komi bai same shi da ya jimu an ce shi na hospital. Allah ya ba shi lafiya, Allah shi sa shi retabli na kwarai, barman muna ta yin shi addu'a. Adamu Zango ne ya yi wanga hasari, ina gaida ku ina gaida kowa da kowa, amma komi an ka ce bai same shi ba. Masha Allah mun gode ma Allah, ina gaida ku.